Voilà, j'accueille Jax pour une petite interview pour nous présenter un peu le cosplay et puis son association avec le cosplay qui organise le concours de cosplay sur les Geek Days. Si vous êtes prêts, on lance l'interview. C'est parti pour le jingle interview. De retour sur les Geek Days en live sur le week-end du 25 et 26 avril 2025. La troisième édition des Geek Days et aujourd'hui, pour cette interview, j'ai l'honneur de recevoir Jack. Bonjour à toi. Bonjour à toi aussi. Représentant de l'association Cosplay, oui, qui est présente aujourd'hui sur le salon des Geek Days. Donc explique-nous ce que vous êtes venu faire sur ce salon. Du coup, de base, nous, on est un collectif. En fait, on s'est rencontrés en convention, un peu comme ça. Ouais. Et on a commencé à faire les mêmes cosplays ensemble. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un groupe où vraiment on se réunit et qu'on puisse justement faire des groupes de même cosplay, ce qui est toujours mieux que tout seul. Et donc du coup, il y a 3 ans déjà, en fait, on était 3-4 au début. Maintenant, on est une petite dizaine. Ouais. Et en fait, voilà, on fait très peu de conventions avec des stands. Donc, du coup, ça, c'est assez nouveau pour nous. Mais on essaie de justement partager notre bonne humeur, la bienveillance du cosplay, tout ça. Enfin, tout. Vous êtes basé où? Principalement, on est basé à Toulouse. D'accord. Il y a quelques personnes de Montpellier, quelques personnes de Paris, de Bordeaux, mais le noyau du groupe est à Toulouse. C'est là où on s'est rencontrés. L'association, vous l'avez créée quand déjà? On l'a créé il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans. Ouais. Et toi, tu fais du cosplay depuis combien de temps? Moi, ça fait 4-5 ans que j'en fais. En fait, parce que de base, moi, je suis maquettiste et je fais beaucoup de conventions. Et à force de voir les cosplayers, en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi essayer. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mis à faire des cosplays. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les personnes du groupe. Et alors, l'univers qui t'a tout de suite intéressé, qui t'a tout de suite donné la piste de création du costume, c'est l'univers de Naruto. C'est pas mon premier personnage, en fait, j'ai commencé le cosplay avec Deadpool. J'ai vu le film 1 au cinéma à l'époque. J'ai adoré, je connaissais même pas l'univers du cosplay, je savais même pas que ça existait en fait. Et du coup, je me suis juste dit en mode je veux créer un costume. Et je me suis fait le Deadpool entier et j'ai commencé à faire des conventions avec. Et ça a marché, et puis là j'ai fait des vraies conventions où il y avait des milliers de cosplayers et du coup je fais mais en fait on peut faire plein de cosplays et ensuite j'ai fait Zoro de One Piece et ensuite Kakashi qui est mon préféré, celui qui est le plus facile à porter et plus à l'aise quoi. Donc t'as déjà fait des concours de cosplay? J'ai déjà participé à certains concours. Après c'est pas le but non plus parce que c'est quand même beaucoup de préparation. Enfin les petits concours comme ça, c'est très sympa, j'adore. On met la musique, on montre un peu notre perso en 30 secondes, 1 minute. Et après, il y a les vrais concours officiels, où là, c'est prestations, costume fait main, tout est étudié à la loupe, la moindre couture sur le cosplay. Donc ça, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus accessible, le genre de concours qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Donc si les gens vont au TGS, ils ont des chances de te voir au TGS. Oui, exactement, ouais. TGS, moi, en plus, elle est, sans vouloir faire mon chauvin, elle est extrêmement bien, la convention de Toulouse. Et oui, ça, du coup, je suis là les 2 jours, j'ai un stand aussi, avec une autre association. Et pareil, je fais du cosplay. C'est plus souvent Kakashi maintenant ou... Kakashi, en fait, là, je le mets beaucoup. En plus, j'ai 3 versions différentes de Kakashi, donc en fait, ça me permet de le mettre assez souvent, mais sinon, on met rarement quand même 2 fois le même cosplay d'affilée, quoi. Même sur les 2 jours, on va changer de façon d'avoir plusieurs cosplays si on veut se cosplayer, quoi. Carolina, est-ce que tu peux, en régie, nous afficher l'Instagram de cosplay? On a des photos, on a un TikTok aussi, en fait. Ça, c'est l'Insta du Nice. Donc voilà, principalement, en fait, on fait des groupes où on essaie d'être ensemble. Là, le groupe One Piece, le groupe Demon Slayer. Encore Demon Slayer, le groupe Naruto, vous voyez, en fait, on a une grosse panoplie de personnages. Vu qu'on a déjà nos cosplays par univers, en fait, on se dit en avance. Ce samedi, on fait Naruto, ce dimanche, on fait Demon Slayer. En fait, ça te permet d'enchaîner plein de groupes et c'est vraiment sympa, quoi. C'est beaucoup plus sympa en convention d'être un groupe. Tout le monde voit les personnages qu'il aime bien.
On fait un peu de roleplay, du coup on joue ensemble. Moi, Kakashi, je suis avec Naruto, Sasuke, Sakura, du coup. Ça vous prend à peu près combien de week-ends par mois? C'est tous les week-ends? Ça va. Avant on en faisait beaucoup plus. Mais là, ça va, ça a pas mal réduit. On se base sur les grosses conventions. On fait les Japan Expo, Paris et Marseille. Ouais. On fait les TGS, Toulouse, Bordeaux, Montpellier. De temps en temps, on fait Lyon. C'est la Japan Touch, je crois. Ouais. Et voilà. Après, on bouge pas trop dans le Nord. Juste pour la Japan Expo, qui est vraiment extraordinaire. Quelle a été la plus haute qui vous fait que ça a avancé pour la création des Sur celui-ci, les chaussures. Ouais. On peut voir, je sais pas. En fait, là, du coup, c'est des chaussures que j'ai modifiées. En fait, c'est compliqué de trouver des chaussures de ninja. Donc ça a été le plus compliqué. Sinon, la veste, j'ai galéré à trouver. Vraiment, j'ai dû en commander 3 ou 4 différentes avant d'en trouver une bien. Et non, après, le bandeau a été fait par un pote à moi qui travaille le métal. D'accord. Du coup, voilà, je trouve ça beaucoup mieux que celui acheté. Ouais. Et en général, dans les cosplays, le plus dur, c'est les wigs. Qui sont une galère à faire. Avec Du spray, de la gomme. On essaye de faire tenir... moi, pour te dire, ça, c'est une de mes premières wigs. Et j'ai mis de la colle à bois dedans. Ah, d'accord. Faut pas faire ça. Voilà. Pour l'instant, elle est faite, du coup, je la garde, mais je pense en faire une prochaine bientôt. Deadpool est fait à la main de A à Z. Tout le masque, le corps, les katanas que j'ai fabriqués. J'ai vraiment tout fait de A à Z. Celui-ci m'a pris bien 3-4 mois. Alors que celui-ci, c'est beaucoup d'éléments achetés. J'ai modifié quand même. Par exemple, les gants, c'est des gants de policier, mais j'ai rajouté ça. Le masque, pareil, je l'ai retaillé à ma taille. On va dire un bon mois, maximum. Le pantalon, pareil, a été juste modifié. Donc c'est vraiment l'ajout d'accessoires qui fait que ça peut faire ce rendu-là assez rapidement. Faut descendre un peu, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Ah oui, il y en a d'autres. Bah ouais, il y en a d'autres. Dans le cosplay, on essaye de pas se fier à ça. Mais moi, personnellement, j'aime bien faire des persos qui me ressemblent un peu, quoi. Mais de base, Kakashi, qui est beaucoup là parce que je l'ai beaucoup mis. Il y a longtemps, ouais, faut encore descendre. Voilà, le voilà. Deadpool. Ça, c'est vraiment fabriqué tout à la main. Avec une combinaison de travail blanc que j'ai retaillé à ma taille. J'ai teint en rouge. Celui-ci, j'en suis fier. Hein. C'est mon tout premier. Vraiment, il y a peut-être... 2022. Bah ça, c'est quand je l'ai posté. Première version de Kakashi. Donc, j'ai pas la même veste, j'ai pas le même masque. Ma wig, elle est pas pareille. Ça, c'est toute première fois que je l'ai sorti. Et c'est comme ça qu'on fait des tests. En fait, on les sort une fois. Ensuite, on voit ce qui a gêné, ce qui allait, ce qui allait pas. Et ensuite, on essaie d'adapter, de changer les choses pour que ce soit un peu mieux, quoi. Allez, joli, ça. Tu vois, ouais, premier Kakashi que j'ai fait. Déjà, un conseil, c'est de ne pas avoir peur. Faut oser se lancer. C'est vrai que c'est un peu déroutant où en fait on va se dire ouais, est-ce que je vais plaire, est-ce qu'il va être beau et tout. Par exemple, sur 100 personnes qu'on voit, s'il y en a une qui fait une remarque désagréable, c'est le maximum. Personne ne le fera. En fait, c'est la bienveillance déjà dans le cosplay. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de faire des cosplays qui ne nous ressemblent pas physiquement. C'est grave. Même le personnage, on le fait. Et après, il y a beaucoup de tutos sur internet. Moi, j'ai appris à coudre, du coup, avec la machine à coudre et tout ça. Donc, le conseil principal que je dis, c'est de pas avoir peur et se lancer. C'est un peu bateau, mais c'est souvent ce qui rébute les gens dans le cosplay, c'est la peur d'avoir honte, la peur d'être mal vu. Regardez-nous. Alors que quand tu vas en convention, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais en fait, voilà, ça permet d'incarner notre personne. C'est un peu le rôle du cosplay aussi. Le choix du personnage. Qu'est-ce que t'as des conseils à donner? Bah, le mieux, c'est de suivre ses envies, hein. Moi, par exemple, le premier cosplay que j'ai fait en convention par Deadpool, c'était Zoro de One Piece. Et je l'ai fait juste parce que je voulais avoir 3 katanas à la ceinture. C'est juste pour ça que je l'ai fait. Je savais pas si je lui ressemblais forcément.
Juste, je voulais m'amuser avec mes 3 katanas sur moi, et c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai eu. C'est l'essentiel. Tant qu'on se fait plaisir, ça se retransmet sur les autres. Voilà. Ça marche. Merci à toi. J'espère que Jax, j'en suis sûr qu'il a réussi à vous transmettre. J'espère. Voilà. Merci à toi aussi. Ça fait plaisir. Prochaine sur la télé 42. Ciao.